tous et bienvenue chez Yuki Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation des aquarelles de la marque Artistro. C'est une abonnée qui me l'avait demandé, du coup je vais faire cette petite vidéo. Elle ne sera pas très longue en soi. Donc pour cette petite aquarelle de la marque Artistro, donc là on a le nuancier des 48 godets qui sont proposés dans la grande palette qui se présente comme ceci. Donc dans chacune des boîtes on va avoir un pinceau à réservoir d'eau comme ceci, j'en ai sorti qu'un seul étant donné que ce sont 3 fois les mêmes. On va avoir également la palette qui est inclue à l'intérieur, ainsi que du papier aquarellable qui a été fourni avec la boîte. Donc ça c'est le petit nuancier qui est présenté sur du papier plastique, mais je vais vous montrer le nuancier. Vu qu'on reçoit un nuancier totalement vierge, c'est à nous à déposer le pigment sur le nuancier. Du coup voici ce que ça donne. Ensuite on va passer sur la petite aquarelle de voyage que l'on appelle. Donc on a le nuancier comme ceci. Donc que ce soit pour la boîte rose ou la boîte bleue, elles sont toutes les deux complémentaires du fait qu'il y ait des couleurs qui ne sont pas disponibles dans la bleue mais qui le sont dans la rose et inversement. Du coup ça se présente comme ceci. Donc pareil, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. On a un crayon à papier, on a un pinceau qui est fourni, on a une gomme et on a également un taille-crayon et on a les godets. C'est comme pour la grande, on va avoir même des éponges. On a vraiment tout qui est fourni. Et on va avoir également les papiers pour l'aquarelle. Le nuancier qui se trouve juste ici. Donc pareil, le nuancier était fourni avec la boîte. On avait juste à placer les pigments nous-mêmes. Comme ça, ça nous donne une idée de couleur, étant donné que les couleurs qui sont sur le nuancier déjà fait ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'approximatif. Voilà, sur papier aquarellable, on a quand même une petite différence. Pour la troisième palette qui se présente comme ceci et qui est très jolie, c'est la dernière palette qui est sortie en tout début d'année. Donc ce sont les couleurs métalliques et caméléon. Elle se présente comme ceci. Donc pareil, là on a quand même 3 compartiments pour pouvoir mélanger les couleurs. L'éponge, on n'a pas le crayon à papier, mais on a le pinceau à réservoir d'eau, on a un petit pinceau classique et par contre on a un feutre métallique. Donc pareil, on a les papiers aquarellables qui sont fournis. Donc c'est exactement le même carnet que pour la petite palette bleue que je vous ai montré juste avant. Et du coup on va avoir 2 nuanciers donc sur papier blanc qui se présentent comme ceci. Et nous allons avoir le nuancier sur papier noir. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement, normalement oui, et du coup ça donne cet effet là. Ce sont des aquarelles qui sont pas si chères que ça, mais qui sont vraiment incroyables. Elles font vraiment leur boulot, elles sont assez couvrantes. Moi j'évite de trop les mélanger, mais si par exemple je veux faire une nuance de rouge, orange et jaune, les couleurs elles se marient vraiment très très bien. Pour le pinceau à réservoir d'eau de la marque Artistro, pardon, on va avoir du coup 2 endroits pour pouvoir faire couler l'eau. On va juste mettre une pression dessus, mais pas trop non plus parce que ça mouille pas mal le papier. Voilà, donc moi encore ça me dérange pas, mais ça dépend sur quel dessin je les utilise. Mais par contre, généralement, moi personnellement, je conseillerais vraiment les pinceaux basiques qu'on peut trouver à Action ou n'importe où.
Du coup, voilà pour les petites palettes. Ils ont également sorti une palette de cette taille-là, il me semble. Mais par contre, auquel il y a 100 couleurs dedans. Et je ne les ai pas achetées parce qu'au final, en fait, on va retrouver les couleurs qu'on a dans la palette rose et dans la palette bleue. Comme je vous l'ai dit, ces deux palettes sont vraiment complémentaires. On va avoir certaines couleurs qui n'y sont pas, qui vont paraître plus claires ou plus foncées. Voilà. Donc peut-être que pour vous c'est les mêmes couleurs, mais moi je peux vous assurer que la différence, elle est réellement là. Dans tous les cas, j'avais fait une vidéo pour faire les nuanciers avec vous sur les vidéos. Si je les retrouve, je vous mettrai les liens sous la description de la vidéo. Sinon, il suffira juste de taper nuancier Artistro. Voilà. En tout cas, la vidéo elle a été rapide, mais en tout cas j'espère que la vidéo elle aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine nouvelle vidéo. Et si vous voulez une vidéo sur un produit en particulier par rapport à ma vidéo bilan, n'hésitez pas à me le demander, ça sera fait avec très grand plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.